ça dépasse l'Empire grec avec Alexandre le Grand. Mais Rome, lui, faut voir, faut lire l'histoire. Et c'est en ces moments-là que le Seigneur aussi va naître. Et la croix, avant qu'elle ne soit la croix de Jésus, je me suis posé tant de questions là-dessus. Tant de questions. Jésus a toujours la prédominance et surtout, partout où il passe, son nom devient toujours, ça s'accapare de tout ce qui s'est fait. N'est-ce pas ça? Même dans ta vie, beaucoup de gens sont passés par là. Mais quand Jésus est passé, tu es devenu chrétien. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand Jésus est passé par là, tu es devenu chrétien, oui ou non? Ah oui, tu es chrétien. Parce que chrétien, c'était comme une insulte, comme une humiliation. Quand les disciples sont allés prêcher en Antioche de Pisidie, on dit les chrétiens, c'est-à-dire ces gens qui font des choses comme leur maître est là, Christ. C'est devenu comme ça. Et partout où Jésus passe, il y a toujours la différence. Et même dans ta vie, il y aura toujours la différence. N'est-ce pas que beaucoup de gens sont passés dans ta vie? N'est-ce pas que beaucoup d'événements sont passés dans ta vie? N'est-ce pas aussi que tu as rencontré beaucoup de personnes depuis que tu es né? Ah, peut-être vous, non. Mais nous, on a rencontré beaucoup de personnes. Et peut-être ceux qui nous ont promis monde et merveille. Jusqu'au jour où nous allons rencontrer Jésus, c'était fini. C'était fini. Lui, il a gagné. Et il le fait aussi pour tout le monde. Et voilà maintenant, on a mené tous les grands brigands. Leur peine à mort était la crucifixion. Si nous rentrons dans les annales de ces temps-là, est-ce que vous allez comprendre combien de gens... Bon, je vous pose la question. Si Barabbas hein, n'était pas acquitté, supposons qu'il ne soit pas acquitté ce jour-là, que Pilate dit, choisissez qui vous voulez qu'il soit libéré à cette fête, et que les gens disaient, libérez Jésus, et que Barabbas soit crucifié. Vous pensez que cette croix aussi aurait la même importance parce que Barabbas aurait été crucifié? Non. Mais quand on a dit, crucifiez Jésus, on l'a amené à la croix. Est-ce qu'on peut dire amen? Et la croix a revêtu une autre importance. Et je vais le parler là-dedans. Elle a revêtu une autre importance. Et je crois que les Romains ont regretté. Ont regretté, mais ils ne pouvaient pas. C'était le plan de Dieu. C'était la méthode de Dieu. Et je pense que, parce que Jésus ici que vous voyez, il était d'abord une promesse avant de devenir un homme. Il était une promesse. Parce que l'apôtre Paul, quand vous lisez Romains, chapitre 1er, regardez ce que Paul dit. Paul dit ceci. Romains, allons-y. Romains, chapitre 1er. Prenez ça. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ce prophète dans les Saintes Écritures. Et cet évangile qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez l'introduction de Paul? Paul dit ceci, cet évangile que moi je prêche, ça a été promis auparavant de la part de Dieu par ce prophète dans les Saintes Écritures. Et cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, l'apôtre Paul dit que Jésus, il est la promesse de l'Ancien Testament. Nous allons le voir. Il est d'abord une promesse. Une promesse. Et cette promesse ne commence pas, c'est déjà au début de la Bible.
au début, Genèse chapitre 3, verset 15. Adam, où es-tu? Et Adam répond, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu dit à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Donc, tu as mangé du fruit de l'arbre défendu. Supposons que ce soit moi, Adam. Moi aussi, je lui poserai la question. Comment tu as su que j'ai mangé? Parce que le jour où tu me disais de ne pas manger, tu ne m'as pas dit que le jour où tu en mangeras, tu seras nu. Tu m'as tout simplement dit que le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Vous ne répondez pas. Vous avez peur. Dieu n'a pas dit à Adam que le jour où tu mangeras, tu te retrouveras nu. Vous avez déjà lu ça. Bon, maintenant, Adam lui dit, Adam n'est pas mort, mais il est seulement nu. Quelle correspondance entre sa nudité et le fait de manger les fruits? Quelle correspondance? Pourquoi Dieu doit faire ça? Je me suis caché parce que je suis nu. Bon, cette nudité-là, Dieu ne la met pas sur autre chose. Il la connecte directement avec le fait de quoi? De manger les fruits. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bon, est-ce que Dieu, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, ne savait pas que Adam avait mangé? Il savait, hein? Mais pourquoi il l'a encore appelé? Parce qu'il savait. On peut appeler un mort. Lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Il ne serait même pas descendu. Il serait dans son ciel. Parce qu'Adam avait déjà mangé. Et pour lui au ciel, Adam avait fait quoi? J'attends quelqu'un me dit qu'il était mort spirituel. Vous aimez les spirituellement parlant? Ici, je parle les choses dans les concrets. Pas d'abord dans les spirituellement parlant. Est-ce que Adam était ni spirituellement? Alors, donnez-moi une main très fort. Les choses de Dieu sont bonnes. Quand on les commence comme ça fait du bien. Non, la femme que tu as mis à mes côtés me l'a donnée. Ah bon? C'est bon. Et toi, femme, pourquoi tu as fait ça? Non, les serpents. On ne dit même pas au serpent, et toi, pourquoi tu es allé faire ça? Non. On dit au serpent, puisque tu as fait ça, je mettrai une inimitié entre sa postérité et ta postérité. Ou soit entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ça, les théologiens appellent ça le proto-évangile. Le commencement, le premier, le point de départ de l'évangile. En d'autres termes, l'évangile avant l'évangile. Genèse 3, 15. Voyez Jésus. La première prophétie qui sort de lui, c'est dans Genèse 3, 15. Et qu'il sera la postérité de la femme. Et lui, en tant que postérité de la femme, il écrasera la tête du serpent. Et celui-ci le blessera les talons. Quelqu'un dit Amen. Là aussi, il y a à manger et à boire. Je n'entre pas dans toutes ces polémiques parce que, supposons un serpent dont la tête est déjà écrasée, il a la puissance de blesser encore les talons. Comment? J'ai mal parlé. C'est une question. Vous connaissez ce que c'est écraser? Vous connaissez bien le verbe écraser? Si vous m'achetez même une orange dehors et si vous mettez là-bas et que j'écrase, cette orange aura encore la capacité de me blesser les talons. Bon, quand la Bible parle, parle. Quand la Bible s'était, nous nous taisons. C'est Dieu qui avait parlé. Et partant de Genèse 3,15, nous commençons à voir maintenant la succession de prophéties concernant Jésus. Jésus, ça commence, ça continue, ça continue. Et Paul dit
que son évangile à lui, l'apôtre Paul, a été promis auparavant par le prophète de Dieu dans les Saintes Écritures. Oublions toute la Genèse de 1 à 11. Prenons maintenant 12 et les suivants. Parce que c'est après. C'est après. Mais Dieu, lui, pour la première fois qu'il appelle quelqu'un prophète, c'est Abraham. Il dit au roi, va, retourne la femme de cet homme. Et il priera pour toi. Parce que cet homme est qui? Un prophète. Et si l'évangile a été annoncé par le prophète de l'Ancien Testament, c'est-à-dire commençant par Abraham, donc nous devons chercher où est-ce qu'Abraham a annoncé l'évangile. Parce que la Bible dit que cet évangile concernait qui? Jésus. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament qu'Abraham lui aussi avait déjà annoncé cet évangile. Mon Dieu. Mais où? Mais où Abraham a annoncé cet évangile? Ça c'est Paul. Il dit, cet évangile concerne son fils Jésus-Christ. Il ne s'arrête pas là. Quand il arrive dans Romains chapitre, toujours Romains chapitre 1er, le verset 16. Je vous ai dit ici que attention avec Jésus. Quand il touche la croix, ça devient sa croix. Quand tu entres dans ta maison, ça devient sa maison. Quand tu entres dans ta vie, ça devient sa vie. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit à moi? Donc sa vie s'est arrêtée le jour où Jésus l'a croisé sur le chemin de Damas. Vrai ou faux? Maintenant, la seconde vie qu'elle vivait là, c'était la vie de qui? C'était la vie de qui? La vie de Jésus. Ce n'était pas sa vie. La sienne s'était déjà terminée. Là où sa course s'est arrêtée. Là, je ne sais pas. La Bible dit que c'était juste avant l'entrée de Damas. Le jour de la lumière, le jour de la voix. Sa vie s'est arrêtée là. Et il est entré aveugle. Les gens même pour qui il était parti, pour les arrêter, ce sont eux qui vont lui dire, Paul, mon frère, le Seigneur qui t'a rencontré sur le chemin nous a dit ceci. Et quand il ouvre les yeux, il n'a même pas la force de faire quoi que ce soit. Il ne retournera même plus à Jérusalem. Lui-même dit dans Galates, 14 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem. 3 ans d'abord, et je montais pour ne trouver personne d'autre que Céphas. Et Jacques, le frère du Seigneur. 14 ans plus tard, voyez ça, ça c'est Paul. Quand Dieu vient changer ta vie, il peut la prendre là où tu es pour ne plus retourner. C'est pourquoi, par moment, quand vous voyagez là, voyagez bien. Dieu n'a pas une vie de brouillon. Nous ne sommes pas dans une école ici où on vous dira que l'examen ici, nous sommes maintenant à 15 minutes, on va reprendre des feuilles. Mettez maintenant ce que vous avez fait sur le brouillon au propre. Nous nous mettons au propre directement. Nous, on met au propre directement, il n'y a pas de brouillon. Et quand vous voyagez là, voyagez bien. Peut-être le Seigneur peut t'amener pour ne plus retourner là où tu es venu. Donnez-moi un amen très fort. Surtout pour ceux-là qui ont les appels. Attention avec Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, et du grec, après. Ça, c'est Paul qui parle. Cet évangile concerne Jésus. Et cet évangile-là, c'est ce que Paul appelle la prédication de la croix dans 1 Corinthiens. Il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avions cru, est la puissance de Dieu. Et c'est cette prédication de la croix que l'homme de Dieu, avec Dieu, en complicité avec le Saint-Esprit, ils ont voulu que pendant ce temps, que vous soyez enseignés, instruits, informés
sur les acquis de la croix. En d'autres termes, qu'est-ce que la croix nous a amené? Qu'est-ce que la croix nous a apporté? Et surtout, la croix de Jésus. La croix de Jésus. J'aime ça. J'ai aimé quand on m'a donné ça. Parce que chez nous à Calvary, c'est l'un de mes cours préférés. Et je suis là-dedans pendant plusieurs années. Quelqu'un dit Amen. Je ne parlais pas ici comme dans un auditoire de l'université Calvary. Je suis dans une salle d'église et nous devons laisser le Saint-Esprit aussi travailler comme il le veut. Qu'il change la vie de 3-4 personnes ici. Qu'il touche la vie de 3-4 personnes. Au fur et à mesure, je vais continuer. Je vais laisser la liberté au Saint-Esprit. Il peut même m'arrêter là où il voudrait s'il y a une action à faire. Parce qu'on ne peut pas parler de la croix, de la mort de Jésus. L'apôtre Paul est en train de dire, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour la guérison de quiconque croit, pour la délivrance de quiconque croit, pour la réussite de quiconque croit, pour le succès de quiconque croit, pour la prospérité de quiconque croit, pour la délivrance de quiconque croit. Tout ça, c'est dans les saluts. Les saluts, ce n'est pas partir au ciel. Partir au ciel, c'est une partie du salut, mais ce n'est pas tous les saluts. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'ai dit partir au ciel. Est-ce que j'ai dit que ce n'est pas les saluts? Mais c'est une partie du salut. Parce qu'une autre partie, nous la vivons alors que nous sommes dans ce corps ici. Nous expérimentons le salut ici. Et la finalité sera de l'autre côté avec Dieu. Et d'abord, l'autre côté là-bas, nous ne ferons même pas beaucoup de temps. Nous ferons 7 ans seulement. 7 ans. La dernière semaine de Daniel. Qui est une semaine d'année qui donne 7 ans. Quelqu'un dit Amen. 3 ans et demi, nous passerons en train d'être couronnés. Et 3 ans et demi, nous passerons aux noces de l'agneau. Et après les 7 ans, nous reviendrons avec Jésus sur la terre. Le reste, ne me posez pas la question. Je ne donne pas l'eschatologie. Est-ce que je donne l'eschatologie ici? J'ai dit tout simplement que même là, nous ne ferons pas toute l'éternité. Nous ferons seulement combien? 7 ans. 7 ans. 7 ans. 3 ans et demi en train d'être couronnés. Et 3 ans et demi en train de festoyer avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Après les 7 ans, nous reviendrons avec le Seigneur où? Sur la terre. Le millénium ne sera pas là-bas. Le millénium sera ici sur la terre. Et nous entrerons dans le millénium. Mais avant les 7 ans-là, expérimente les saluts. Vis les saluts. Vis-les même maintenant. Vis-les tout de suite. Vis-les aujourd'hui. Le salut est bon. Le salut, c'est tout ce que Dieu nous donne. Le salut, c'est tout ce que Dieu nous donne de meilleur alors que nous sommes encore sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? On est en train de... Ça passe en direct. Hein? On va poser le pasteur Paul la question le soir. Votre prédicateur là a dit nous passerons 7 ans au ciel. Comment est-ce que lui il est quoi? J'ai ma tendance à moi. C'est là qui ont d'autres tendances qui passeront un jour au ciel et puis le même jour ils reviennent. C'est leur problème. Moi je suis du côté de ceux-là qui croient que nous passerons 7 ans de l'autre côté. Quelqu'un dit Amen. Alors, quand on parle de la croix, nous voyons directement quoi? La mort. On peut parler de la croix de Jésus sans toucher réellement à sa mort. Laisse-moi vous dire une chose. Dans les cours que moi je dispense, c'était un seul cours. On appelait ça Christologie. Ce cours-là est sectionné en 2 parties. La première partie, c'est la Christologie proprement dite qui parlait de la personne de Jésus. La personne de Jésus, c'est ça la Christologie. La deuxième partie, c'est la sotériologie, la partie qui touche à l'œuvre de Jésus. Alors, pour plus de profondeur, d'explication, moi, personnellement, j'ai séparé ces cours en 2 grandes parties. Je donne d'abord le cours de Christologie. Dès que je termine, je commence avec le cours de sotériologie. La Christologie nous parle seulement de la personne de Jésus. On parle là de sa divinité et de son humanité. C'est un cours qui parle de tout ça. L'humanité, la divinité de Jésus, les 2 natures dans un, et puis ainsi de suite. Et la sotériologie, c'est ce qui parle maintenant de ce pourquoi Jésus est venu. L'œuvre de Jésus. Pour mieux comprendre son œuvre,
il faut aussi le connaître lui. Jésus n'est pas 50% homme, 50% Dieu. Il est 100% homme, ou soit il était, alors qu'il est venu, 100% homme et 100% Dieu. Tout en étant Dieu, la divinité était en lui. Pleinement. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Colosse, il leur dit, en lui a habité pleinement toute la plénitude de la divinité était en lui. Même quand on le menait à la croix là, quand il dormait dans la barque de Pierre, quand il avait soif au puits de Jacob, la divinité était en lui. À cause de l'économie du salut, Jésus n'a pas utilisé ses prérogatives divines pour se soustraire de la souffrance. Non. Il a laissé cette souffrance venir vers lui. À cause de l'économie du salut. Toi, tu ne pouvais pas être au même instant Dieu et homme. Faire tel que je te connais là. Tu ne pouvais pas. C'est pourquoi Dieu ne peut pas donner même à une personne de devenir Dieu. Même pendant 30 secondes. Sinon l'humanité peut être détruite dans 30 secondes. Il ne trouve personne. L'homme avec son cœur là. Bon, imaginez, même vous, imaginez là, Jésus, il arrive au puits de Jacob. Une femme vient, il demande de l'eau. Femme, donnez-moi à boire. La femme dit, Dieu, toi qui es un juif, moi qui suis une samaritaine, je vais te donner de l'eau comment je vais te donner de l'eau? Tu ne sais pas qu'entre nous et vous, il y a inimitié. Jésus les regarde. Jésus lui dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu savais, il dit, les dons de Dieu, c'est quoi? Vous connaissez comme les mamans parlent, hein? Dons de Dieu, c'est quoi? C'est quoi don de Dieu? Et puis tu me donnes, c'est toi là d'abord, tu auras, si tu étais toi, la divinité est en toi là, tel que je te connais, avec ton cœur là, la divinité est en toi, cette femme te refuse de l'eau, la première chose que tu ferais quoi? Tu vas, hein? Tu ne vas pas prêcher, tu dis, ma ifa nini, ikaouk, ma ikaouk. Il n'a pas nini, ça on a monnaie chachota. Pour la faire sentir seulement que tu n'es pas un fils de Jacob comme tous les autres fils de Jacob. Tu vas dire seulement Maïfa Nanini Kauka. Parce que la divinité est en toi. Parce que l'eau va t'écouter. Parce que tu as ce pouvoir-là. Tu dis Maïfa Nanini Kauka. Maintenant tu lui dis ceci, Shota. Au même instant, tu fais la main comme ça, tu as un bidon d'eau. Tu commences à boire en sa présence. Wazamele Yesu. Mais à cause de ton salut, à cause de ce que tu es ce soir, à cause de ce que tu devais devenir, Jésus refuse expressement d'utiliser le pouvoir, la puissance qui est en lui. Parce qu'il dit, si je l'utilise, je vais faucher à tous les programmes divins que Dieu m'a donné sur terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh mon Dieu, dis un peu Amen très fort. Il fallait qu'il soit Jésus. Il fallait qu'il soit Jésus. Et il fallait qu'il vienne à ce temps-là. Quelqu'un dit Amen. Maman, si Jésus était venu maintenant, c'est toi qui serais Marie de Magdala. Regarde comme tu serais vraiment Marie de Magdala. Et supporter tout ça. Personne. Qui serait Pierre ici? Pierre. Qui serait Pierre? Personne. Quelqu'un dit Amen. Pierre qui lui a donné la barque. Pierre qui a tout fait. Notre jour, j'ai tout dit ça. Arrière de moi 7 ans. Ça, c'était très fort. Hein? Mais il fallait qu'il vienne à ce temps-là. C'est pourquoi la divinité, quand nous l'habitons avec Jésus en nous. Et même quand elle est là chez nous, là, il y a des choses que nous faisons qui ne correspondent même pas à cette divinité qui est en nous. Romubaya. Laisse Jésus être Jésus. Dis avec moi, Jésus, sois Jésus. Parce qu'à ta place, moi, je ne saurais pas. Alors, c'est cette mort-là de Jésus qu'on appelle l'œuvre de la croix. C'est la mort. La mort de Jésus. C'est l'œuvre qu'il est venu accomplir.
la seule grande œuvre qu'il est venu accomplir, c'est sa mort. Sa mort. Et j'aime parler de ça. Cette mort de Jésus. Cette mort de Jésus. Quand je préparais cet enseignement, j'ai prié, j'ai travaillé, j'ai écrit. Quand vous voyez même, ce que j'avais écrit en premier lieu, ça ne va pas même pas correspondre. Ça, j'avais écrit ça à la hâte. Quand je lis seulement l'impact de la croix, les acquis de la croix et tout et tout. Excusez-moi, regardez ce que j'avais écrit. Le premier acquis de la croix, le voile déchiré. C'était bien. Je peux prêcher ça. Ça sonnera bon. Je peux parler le premier acquis de la croix, le voile déchiré. Personne ne sera contre ça. Parce que quand Jésus est monté à la croix, la première chose, quand il rendait l'âme dans les temples, le voile s'est déchiré. Vrai ou faux? Est-ce que je mentis dans ça? Je peux avoir toute raison de vous dire ce soir que le premier acquis de la croix, c'est le voile qui est déchiré. Le déchirement du voile n'est pas moindre chose. Parce que ce voile-là, au-delà du voile, aucun juif, aucun israélite, tout descendant d'Abraham qu'ils étaient, toute alliance qu'ils avaient, au-delà du voile, il n'y a qu'une seule personne, à la personne d'Aaron, qui entrait, et c'est là, une seule fois par an. Personne, même pas Moïse. Je dis bien, même c'est Moïse qui est l'initiateur de la construction du tabernacle. Quand il monte le tabernacle et qu'il consacre le tabernacle à Dieu, ça s'arrête là. Moïse n'a jamais traversé les lieux saints et entré juste dans les lieux très saints. Ne va jamais. Le lieu très saint, c'est pour les souverains sacrificateurs. Et il entre une seule fois par an, le jour des expiations. Là où il amène le sang du bouc pour l'Éternel. Il part avec pour aller obtenir le pardon. Et pensez-y maintenant, que ce voile-là, si tu entres, tu meurs. Quelqu'un dit Amen. Si tu entres, tu fais quoi? Tu meurs, c'est ce que la Bible dit. Je vous dis vrai, quand tu entres dans le voile, tu meurs, tu meurs, tu meurs. Tu meurs. Regardez Osias. Osias n'est même pas arrivé au-delà du voile. Osias est arrivé, le voile, l'au-delà du voile, c'est comme ici. C'est ça le lieu très saint. Et ça, c'est l'autel de parfum. Là, ça, c'est l'autel de parfum. Osias entre dans les temples, les temples, oui, il arrive à l'autel de parfum. Avec son ascensoir, il a mis tous les ingrédients et il monte jusque là. Le sacrificateur lui dit, Osias, il n'était pas permis d'arriver là-bas. Ce n'est pas ton poste. Et quand Osias veut faire n'importe quoi, directement, il est frappé de quoi? De la lèpre. Mais il était roi, un roi puissant, un roi que Dieu avait élevé. Mais puisqu'il arrive là où ce n'était pas sa place, il est frappé de la lèpre et on le sort en dehors de la ville. Il va aller mourir dans une petite cabane là-bas. Et son fils va expédier les affaires courantes jusqu'à la mort de son père pour que lui puisse prendre le trône. Ça, c'était ici. Et que dirons-nous de la personne qui entrait juste dans les lieux très saints? Même Moïse, il devait mourir. Mais écoutez la bonne nouvelle. Le jour où Jésus est allé à la croix, quelqu'un dit Amen. Tous les sacrificateurs étaient en train de travailler. C'était la préparation de la Pâque. C'était le jour des grands trêves. Et ils s'affairaient à travailler. Ils avaient donné d'eau au rideau. Quelqu'un dit Amen. Et ils s'affairaient à travailler. Au même instant, Jésus à la croix, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. À la 9e heure, la Bible est en train de dire, les choses changent. L'atmosphère change. Il y a tremblement. Au même instant, le voile du temple fait quoi? Bam, ça se déchire. Les sacrificateurs qui étaient dans les temples, pour la première fois, ils se détournent. Ils voient les lieux très saints, mais ils ne meurent pas. Pour la première fois, depuis que le temple a été temple, le voile se déchire. Les sacrificateurs qui étaient dans les temples, quand ils s'entendent,
il doute pour voir quel est cet événement. Il se tourne, il voit les liens très sains, mais ils sont vivants. Qu'est-ce qui vient de changer? Qu'est-ce qui vient de changer? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et surtout que c'est les jours-là, ils ont compris que dans les liens très sains, il n'y avait rien. Et ils croyaient que l'arche de l'alliance était là. Il n'y en avait même pas. Vous voyez l'innocence. Il n'y avait pas l'arche de l'alliance. Mais les gens mouraient toujours. Mais c'est pour la première fois. Dis avec moi la croix. Je n'enseigne pas ça. Vous voyez, bon, si j'avais prévu enseigner ça. Parce que ce n'est pas ça ce que je vais enseigner. Mais quand même, j'avais raison, non? De dire que le premier acquis de la croix, c'est le voile, quoi? Déchiré. Bon, tu iras, je te donne ça comme prédication. Va prêcher ça ailleurs. Je te donne ça. Va prêcher ça ailleurs. Et que la grâce de Dieu t'accompagne. Donnez-moi un amen très fort. Et le Saint-Esprit m'a aidé à parler ce soir. Je vais parler à 2 temps. J'arriverai à ce que le docteur m'a donné, l'impact de la croix. Mais laissez-moi vous parler un peu sur ça. C'est très bon. C'est merveilleux de voir. Qu'est-ce que cette croix nous a apporté? Qu'est-ce que cette croix devait faire? Qu'est-ce que cette croix est venue apporter? Qu'est-ce que cette croix nous donne? C'est quoi? C'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Je pensais, j'ai dit dans un travail, que vous avez beaucoup des orateurs comme ça, il faut être un peu technicien, un peu prier pour avoir vraiment la pensée de Dieu. Que je ne revienne pas sur ce que les amis peut-être ont parlé avant. Et que je le parle peut-être différemment. Parce qu'il est question de la mort de Jésus. Quand nous parlons de la croix, nous voyons directement qu'on doit parler de la mort. La mort de Christ est sur la croix. C'est tout ce que nous pouvons voir. Et dans la mort de Jésus à la croix, ou dans la croix, ou la mort de Jésus à la croix, je pouvais aussi penser à ce que Paul a dit aux Colossiens. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a pris tout ce que nous avions comme faute, péché et tout, les lois et les autres choses, il les a cloués à la croix. Quelqu'un dit Amen. Il les a cloués à la croix. C'est merveilleux de voir ça. Que quand Jésus allait à la croix, il a mené tous les dossiers de tout le monde. Tout le monde. Pensez-y. Donc, une pile de papier comme ce que j'ai ici. Une pile de papier. Et là, on écrit Paulin Mbombo. Quelqu'un dit Amen. On écrit premier péché tel, né de famille de chef coutumier. Papa, chef coutumier, sorcier du village. Maman, chef coutumière, sorcière du village. Paulin Mbombo, elle a traversé ça. On l'a incisé quand il avait 12 ans. Il a des incisions. On ne sait pas à quel endroit, mais peut-être il les avait. On descend. Paulin Mbombo, il était ceci. C'est là. Résultat, condamné à mort. On passe. On prend le nom de sa femme. Maman Paulin Mbombo, né. Papa ivrogne, fui à la maison. Maman ivrognesse. Leur maison, on avait déjà amené 4 féticheurs pour tatouer tous les enfants. Ils sont passés par-ci. Tout ça est le nom de chacun. Et quand Jésus était en train de partir à la croix, il amène ça avec lui. Il arrive là-bas. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez? Vous criez quoi? Vous criez quoi? Pourquoi vous criez comme ça? Pourquoi vous croyez comme ça? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À les clouer à la croix. Pourquoi vous ne pensez pas à ça? Quelqu'un dit Amen. Donnez-moi un amen très fort. Et lui, il est mort. On l'a descendu dans la tombe.
Et ça, c'est resté à la croix. C'est resté cloué à la croix. Et il a dit ceci: tout est accompli. Les tout est accompli, ce sont les Français qui en ont arrangé. Lui-même, il avait dit ceci: c'est fini. Dis d'abord avec moi: c'est fini. Moi, j'aime c'est fini, que tout est accompli. Parce que Jésus à la croix avait dit: c'est fini. C'est fini. J'ai tout fini. Quelqu'un dit amen. Maman, vous avez déjà pensé à ça? Il a pris ces piles-là, les noms de tout un chacun. Même votre nom était là. Même quand vous n'étiez pas encore né, votre nom était là. La Bible est en train de dire: Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que nous puissions naître, que nous puissions croire à une religion pour que Christ puisse. Non, 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 non. Il a voulu que Christ meure alors que toi et moi, nous étions encore quoi? Pécheurs. Ne soyez pas scandalisés. Il est mort pour le péché que tu avais commis. Il est mort pour le péché que tu commets. Il est mort pour le péché que tu commettras. Que ça ne plaise aux gens ou pas, il est mort pour ça. Donnez-moi un amen très fort. Que les extrémistes disent le contraire. Moi je crois que Jésus est mort pour le péché que j'avais commis. Il est mort pour le péché que je commets. Il est mort pour le péché que je commettrai. Mais peut-être je ne le commettrai plus encore. Parce que le Saint-Esprit est à moi. Il ne me permet pas de le faire. Mais si j'arrivais à le commettre, il était déjà mort pour ça. Prenez ça. Donnez-moi un amen très fort. Mais oui. Mais c'est exactement ça. Comment nous pouvons oublier ça? Comment ça ne peut pas monter à nous? Comment, alors que nous sommes ce que nous sommes ce soir, nous devons mener une vie comme si de pauvres mendiants? Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez, nous ne sommes pas là-bas. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je ne suis pas pauvre pécheur. La Bible dit: quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pauvre pécheur de quoi? Je suis pauvre, mais pas pauvre pécheur. Je suis chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, du sang royal. Je suis Jean de la maison de Dieu. Je suis royaume des sacrificateurs. Et ça fait mal à Satan. Il ne peut pas me tuer au hasard. Parce que Satan sait que s'il me tue maintenant, directement je pars avec le Seigneur. Et s'il me laisse une année, je prêche l'évangile. Il choisit entre les deux. Entre les deux. Me tuer ou bien me laisser. Dis-lui: Satan, choisis. Si tu me tues ce soir, et si tu me laisses, maintenant, dites-lui de faire le choix. Il n'a pas. Il sait. Il sait ça. Quelqu'un dit amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? On peut prendre ça aussi comme un acquis de la croix. Vrai ou faux? Vrai. Mais je vais vous parler ce soir 3 choses. Je termine, nous prions. 3, 4 que j'ai préparé pour vous ce soir. Allons-y. Prenons ça. Quand vous lisez la Bible, quelqu'un dit amen. Dis à ton ami 4 R. Vous qui écrivez là, écrivez aussi 4 R. Quelqu'un dit pas 4 R, 4 R. Parce que je vais les donner. Quand nous partons dans Jean, chapitre 2, verset 4. Mais avant de lire le verset 4, je vais lire le verset 3 et 4. Jean. Le verset, chapitre 2, le verset. Quelqu'un dit amen. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Jean chapitre 2 que la maman de Jésus, ils sont montés dans une fête et Jésus était là avec ses disciples. Et sa maman est allée le voir parce qu'il y avait un problème. Les gens n'avaient pas de vin. Et il part voir Jésus. Il lui dit: mon fils, ils n'ont pas de vin. Et Jésus se tourne vers sa maman et dit ceci: femme,
qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure, ici dans mes notes, j'ai écrit ça vraiment en majuscule. Mon heure n'est pas encore venue. Vous avez déjà attiré une attention dans cette écriture-là, seulement sur ce point-là. Parce que cette terre ici, c'est ce qui a provoqué tout ce que nous sommes ce soir. L'ère ici que Jésus dit, ce n'est pas l'ère de multiplier le pain. Ce n'est pas l'ère de produire le vin. Ce n'est pas cette ère-là. Il a multiplié le pain à temps et à contre-temps. Le vin même, il en a fabriqué avec de l'eau. Mais il a dit à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Bien-aimé, cette terre ici est très importante. Laisse-moi vous dire, cette terre ici, c'est ça même le pourquoi de votre thème, les acquis de la croix. Tout ce que la croix produira dans ta vie est lié à cette terre. C'est une ère qui a bouleversé même les théologiens. Et je vais parler de cette ère. Qu'est-ce qu'elle a amené? Vous avez écrit 4 ères. Parce que j'ai mis d'abord cette ère ici. Et cette ère ici, c'est elle qui amène l'accomplissement des 3 autres ères que je vais vous donner. En étudiant cette ère, vous verrez les 3 autres ères importantes. Alors, chaque ère est un acquis de la croix. Ça, c'est selon mon enseignement. Et restez avec ça. Mais j'aimerais vous dire d'emblée, ni t'étais cette ère, tu ne serais pas là où tu es ce soir. Ni t'étais cette ère, nous ne serions pas là. Ce n'est pas l'ère de faire le pain. Ce n'est pas l'ère de miracle. Oh, mais je ne sais pas. Peut-être que tu as déjà prêché là et tu as dit que cette ère-là, je ne sais pas, tu as donné ça quel nom. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Prenez les 3 autres ères que vous allez prendre, que je vais raccorder directement avec l'ère dont il est question. Et nous allons amener ça à la croix. Vous allez voir. Jean, chapitre 4, verset 21. Jean, chapitre 4, verset 21. Regardez ce que la Bible dit. La vôtre et la mienne. Je lis Jean 4, 21. Vous avez déjà lu ça, non? Jean 4. Quelqu'un dit amen. Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue où ça ne sera ni à Jérusalem ni sur cette montagne que le Père sera adoré. Vrai ou faux? Alors, reliez ça à ce que j'ai dit, mon heure n'est pas encore venue. Quand je vais commencer à enseigner cette ère-là, accordez ça directement. Quand cette ère-là arrivera, ça c'est selon Jésus, la première des choses, les lieux d'adoration changent. Donnez-moi un amen très fort. Parce que la sortie des enfants d'Israël a été directement liée à l'adoration. Il a dit à Moïse, quand tu sortiras ce peuple de l'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai.
Alors, le but de la sortie, c'était d'abord quoi? Adorer. Parce que quand Pharaon va dire à Moïse, vous sortirez vous et les femmes, mais vos bétails et tout ce que vous avez resterez. Qu'est-ce que Moïse a dit? Non. Non, 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 non. Nous partons pour aller rendre un culte à Dieu. Nous sortirons, nous, femmes, enfants, bétail, tout ce que nous avons. Aucun ongle ne restera ici. Parce que nous ne savons pas en chemin, alors que nous serons en train de partir, qu'est-ce que Dieu nous demandera pour les sacrifices? On ne laisse rien ici. Nous partons adorer Dieu. Et l'adoration se plie aux exigences de Dieu, pas aux exigences de l'homme. Donnez-moi une main très fort. C'est Dieu qui nous exige son adoration. C'est lui qui fait, qui nous donne comment et où adorer. Il a dit à Moïse, vous m'adorerez sur cette montagne. Quand vous sortirez de l'Égypte, malheureusement, la première adoration, ils ne l'ont pas donnée à Dieu. Malheureusement. Alors que Moïse est sur la montagne, au bas de la montagne, le peuple dit à Aaron, c'est Moïse qui nous a sortis de l'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, fais-nous un Dieu que nous voyons. Et Moïse, Aaron aussi, tout Égyptien qu'il était, il avait quitté l'Égypte, mais comme l'Égypte était encore en lui, il a dit au peuple, ne vous en faites pas, donnez-moi seulement les bijoux d'or, je vous ferai un Dieu. Le Dieu qu'il a vu où? Le Dieu qu'il a vu où? En Égypte, non? Quelqu'un dit Amen. Et il fait un veau d'or. Et il dit aux enfants d'Israël, Israël, voici votre Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. Et demain, nous aurons une grande fête à l'honneur de l'Éternel. Et Dieu va dire à Moïse, descends plus vite parce que le peuple que tu as sorti s'est détourné de moi. L'adoration. Dis encore avec moi, l'adoration. Et Jésus-Christ lui aussi, il dit ceci, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, que le Père sera adoré. Donnez-moi un amen très fort. C'est-à-dire, l'heure là qui va venir, quand l'heure là s'accomplira, la première chose que cette heure fait, ça change les lieux d'adoration. Ça change les lieux d'adoration. Je ne sais pas si nous verrons quel est le nouveau lieu d'adoration. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que Jésus les a dit. Toujours dans Jean chapitre 2. Détruisez-moi ces temples. Et dans 3 jours, je vais les rebâtir. Quelques sceptiques ont dit ceci. Regardez-moi ce jeune homme. Ce temple a pris 46 ans pour le construire. Et lui dit, il va le bâtir dans 3 jours. Et Jean écrit ceci. Il parlait de sa mort. Et quand Jésus fut ressuscité, ses disciples se souviennent. Quelqu'un dit Amen. Ils se souviennent que Jésus avait dit ces choses-là. Et quel est le temple qu'il devait rebâtir? Et ça servirait à quoi? Parce qu'il disait à la femme samaritaine que l'heure vient, elle est déjà venue, où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, que le Père sera adoré. Maintenant, les lieux d'adoration, c'est où? Parce que dans Deutéronome chapitre 12, la Bible dit ceci. Voici les lois et les ordonnances que vous mettrez en pratique tous les temps que vous verrez dans le pays que votre Dieu vous les donne. Vous détruirez tous les endroits que ce peuple adore leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les vallées, sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous effacerez les noms de leur Dieu. Mais pour l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez pas comme ça. Parmi toutes vos villes, Dieu choisira une ville et il placera son nom sur cette ville-là. Et vous tous, vous vous convergerez là-bas. C'est là où vous l'adorerez. C'est là où vous chercherez l'Éternel. C'est là où vous irez avec vos offrandes et vos sacrifices. Donnez-moi un amen très fort. Et maintenant Jésus, lui, c'est Dieu qui a dit dans l'Ancien Testament que Dieu prendra une ville. Et David s'est battu. Il arrive devant la ville de Jébus. Jébus tombe. Et il fait de Jébus la cité de David, Sion, qui devient plus tard Jérusalem. Et Jérusalem devient le centre de l'adoration du monde. Donc, c'est là où Dieu avait placé son nom. Et c'est là où tout le monde devait se converger pour aller adorer Dieu. Mais si Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Maintenant, montez-moi, quelle autre ville sur laquelle Dieu placera son nom, où tout le monde ira l'adorer. Il faut trouver cette ville-là. Donnez-moi un amen très fort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus mourant à la croix, la première des choses que sa mort amène, le changement du lieu d'adoration.
Il change complètement les lieux d'adoration. Donnez-moi un amen très fort. Allons-y. 2. Jean chapitre 4. Toujours. Jean chapitre 4. Le verset 23. Toujours dans Jean chapitre 4, 23. Il dit ceci. Mais l'heure vient. En bon. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. C'était les lieux de quoi? C'était quoi? Les lieux d'adoration. 2. Il attaque maintenant qui? Ceux qui doivent adorer. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Ça c'est, dis avec moi, c'était 2. Quelqu'un dit Amen. 3. Jean 5, verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. En vérité, je vous l'ai dit. Waouh, encore. L'heure vient, elle est déjà venue, où tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu feront quoi? Vivront. C'est combien de heures? 3. Qui sont liés à mon heure n'est pas encore venu. Bien aimé, mettez-vous un peu debout. Vous aussi, vous prêchez l'évangile. Vous faites quoi? La manière dont vous me suivez, c'est-à-dire, si vous étiez même vous-même dans cette salle, je prêcherais comme je prêche là. Ça me fait seulement du bien. C'est comme si vous m'anticipez déjà. Que le Saint-Esprit ouvre un peu votre intelligence ce soir et que vous compreniez ce que je voudrais dire. Dis avec moi les acquis de la croix. Les acquis de la croix. Oubliez d'abord ce que je vous ai dit là-bas, les voiles déchirés. Oubliez ça. C'est un acquis, mais oubliez. Oubliez ce que je vous ai amené là-bas, qu'on a cloué toi à la croix. C'est un acquis de la croix, mais oubliez. Prenons maintenant les 3 ici. Prenons les 3 ici. L'air là. Laisse-moi vous parler comme des étudiants maintenant. La mort de Jésus. Quelqu'un dit Amen. La mort de Jésus-Christ a une importance plus que tout ce que nous pouvons dire, imaginer ou voir. Prenez-moi le premier point. La mort de Jésus avait constitué l'ère pour laquelle Jésus était venu. Oubliez les 3 ans. Oublions les 3 ans. Le Nouveau Testament s'est défini de 3 derniers jours de la vie de Jésus sur terre avant sa mort. Tous les théologiens ont focus sur les 3 derniers jours. Tous les saluts est dans ces 3 derniers jours-là. Prenez la Bible, lisons. Lisons d'abord avec vous. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, la mort de Jésus à la croix avait constitué l'ère pour laquelle Jésus est venu au monde. Prenons. Je commence avec Jean. Avant de partir avec les autres écritures, restons dans Jean. Prenez Jean. Quelqu'un dit Amen. Restons dans Jean. Avant de partir avec les autres écritures. Jean chapitre 7, le verset 30. Allons-y. Jean. « 7, 30. Regardez ce qu'il est écrit dans Jean 7, 30. La Bible dit ceci. Il cherchait donc à se saisir de lui, mais personne ne mit la main sur lui parce que son air n'était pas encore. Son air n'était pas encore. Mais on cherchait à se saisir de lui. Mais personne n'était incapable. Oh mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Si j'étais un évangéliste, ce soir, seulement ça, je l'ai converti à l'évangile. Et je te déclare que personne ne peut mettre sa main sur toi aussi longtemps que ton heure n'est pas encore arrivé. Mais ce n'est pas ce que j'enseigne, c'est seulement une parenthèse. On cherche la manière dont vous craignez là.
Vous ne savez pas que vous êtes lié à une heure précise. Et vous êtes lié à une promesse précise. Quand l'heure H n'est pas encore arrivée, même l'arme devant toi ne peut pas tirer. Vous ne me croyez pas pourquoi, Bandouko? Comment vous croyez la parole de Dieu? Allez dans le pays où les chrétiens sont en train d'être martyrisés. Voyez les interventions de Dieu. Comment tu arrives? Ta vie est définie à une ère. Il y a une ère où les choses peuvent basculer dans ta vie. Il y a une ère où les choses peuvent changer. Toutes les ères qui arrivent dans ta vie ne sont pas les mêmes. Il y a une ère quand cela sonne. Même si les sorciers de votre village s'étaient rassemblés, ils étaient en réunion, et les dossiers qu'ils traitaient, c'était ton dossier. Quand ton heure arrive, tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux. L'heure là arrive seulement. Que ça arrive. On a voulu toucher Jésus. Mais la Bible a dit, personne n'avait le pouvoir de mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Je déclare, personne ne mettra ta tête sous la terre avant que cette terre ne soit décrétée par Dieu. Tu vivras et tu vivras très longtemps. Je repousse la mort. Je repousse les limites de la mort programmées par les hommes. Dans le nom de Jésus, je déclare en 2026, quels que soient les rêves. Quelqu'un m'a amené, un pasteur est venu à mon bureau ce matin en train de crier, papa, on a rêvé, oh je suis mort. J'ai dit, tu ne mourras pas. Tu as oublié que tu as les promesses de Dieu. Il y a de cela 2 semaines que je viens de travailler dans ton église et je te parlais de la part de Dieu et j'ai déclaré certaines choses sur toi. Tu veux me remettre en doute ou comment? Tu veux remettre mon Dieu en cause? C'est moi qui ai déclaré, c'est moi qui ai parlé. Après que moi je sois passé dans ton église, quelqu'un rêve que tu es en train de mourir. Alors est-ce que le Dieu de cet homme ou est mon Dieu qui doit être menteur? Tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Allez dire à cet homme que je ne mourrai pas. Alors j'ai interdit tout le monde qui rêve ta mort de ne plus la rêver. Donnez-moi la main très fort. Donnez-moi la main très fort. La vie de Jésus était liée à une ère. Ton salut était lié à une seule ère. Oubliez tous les 3 ans de Jésus. Oubliez les miracles. Les 3 ans c'était pour les miracles et autre chose. Mais le salut, c'est que tu es ce soir, a été lié à une seule ère. Est-ce qu'on peut me dire amen très fort? L'adorateur que tu es ce soir était lié à une ère. Je m'en fiche de où tu viens, de qui te regarde, de qui a rêvé, de qui a parlé, de qui a amené ton nom où. Je ne sais pas, vous créez. Non, on a volé ma sous-culotte. On est parti avec ça. Oh, je ne donne pas mes ongles à n'importe qui. Tes ongles sont quoi? On amènerait ça où? Ça te fera quoi? Dis à Satan et à tous ces sorciers que nous sommes là. Que nous sommes encore là. Jésus a dit, va dire à ces renards, je prêche aujourd'hui, je prêche demain, et le lendemain après je serai parti. Si Jésus a dit dire ça, et lui qui habite à moi, moi je dirais quoi? Je prêche à 2026. Je vous donne rendez-vous à 85 ans. Ne quittez pas, vous serez déjà Manaïm, grande église. Vous m'inviterez à 85 ans. Parce que quand moi j'aurai 85, je sais quel âge vous aurez. Et vous l'appellerez Papa Stéphane. Je viendrai avec mon petit bâton ici. Et je me tiendrai là-bas. Je dirai maintenant, mes enfants, est-ce que je n'ai pas 85 ans aujourd'hui? Vous vous rappelez le 28 janvier 2026, je vous disais que cette heure arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. J'ai dit ça arrivera. J'interdis à qui que ce soit de toucher ton chevet avant que cette heure n'arrive. Je déclare dans cette salle, même si tu es venu sorcier pour venir voir ce que nous faisons, je te dis convertis-toi. Parce que les gens qui sont ici appartenaient à une ère et aujourd'hui ils appartiennent encore à une ère. Vrai ou faux? Vrai. Tous les sorciers de votre village savent ce que j'ai dit. Tous les satanistes savent ce que j'ai dit. Quand il passe à côté de toi, il dit seulement son heure n'est pas encore arrivée. Allons seulement. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donnez-moi un amen très fort. Vous savez, à Lusaka, j'ai vu des bandits à la porte de mon hôtel, 8 avec des revolvers. Ils étaient là. Quelqu'un veut se poser la question, tu n'étais pas mort. Mais je prêche déjà ce soir, non? Si j'étais mort, je ne serais pas là. Mais ils étaient là. Parce que l'heure là n'était pas encore arrivée.
Et quand ce n'est pas encore arrivé, ne crains pas. Quelqu'un dit Amen. Le contraire de ça, une autre ère va arriver. Tu vois, tes promesses là sont liées à une ère, pas à une année. Il y a seulement une ère où tout bascule. Les 60 minutes là que tu vois, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Je dis c'est beaucoup. 1 minute, 2, 3, 4, 60. Sois seulement dans les gènes. Et vois les 60 minutes comment ça pèse sur toi. Donnez-moi un amen très fort. Personne ne te touchera. Personne ne te touchera. Je dis personne. Je dis personne. Jean chapitre 8, le verset 20. La Bible dit ceci. Jésus dit, ces paraboles enseignées dans les temples au lieu où étaient les trésors, et personne ne les saisit parce que son air n'était pas encore quoi? Il avait dit ça à Jean 2. Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon air n'est pas encore venu. Si tu peux te mettre à genoux et tu dis, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon air n'est pas encore venu. Et la Bible dit dans Jean 8, Jésus était dans les temples, au lieu du trésor. Il était en train d'enseigner. Et personne n'était capable de le toucher parce que son air n'était pas encore venu. Donnez-moi un amen très fort. Quelqu'un dit amen. Maintenant prenez Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Basculons là-bas. Jean 12, 23 et puis 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 12, 23. Allons chercher ça. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit. L'heure est venue. Dis avec moi. L'heure. Dis encore. Jésus leur répondit. L'heure. Dans Jean 2, il a dit l'heure n'est pas encore venue. Quelqu'un dit amen. Mais ici, il dit l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être quoi? Glorifié. Maintenant, liez ça avec Jean 2. Liez ça avec Jean 2. Jésus a dit à sa maman, maman, l'heure que moi je sois glorifié n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce que tu me cherches? Pourquoi tu me crées des problèmes? L'heure que moi je dois être glorifié n'est pas encore arrivée. Je peux faire le miracle, mais c'est pas ça la gloire. La gloire ne vient pas de miracle. La gloire, c'est quand je serai mort et quand je serai ressuscité, c'est alors que la véritable gloire fera quoi? Arriver. Mais là, je ne peux pas être glorifié maintenant aussi longtemps que je suis encore parti où? À la croix. Donc, ma gloire est liée à la croix. Et il dit dans Jean 12, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être quoi? Glorifié. Il parlait de quoi? De sa mort. De sa mort. De sa mort. Ah, papa Paulin, de sa mort. Je suis en train, qu'est-ce que je vais dire? Vous allez me traiter d'orgueil si je disais ce que je voulais dire tout de suite là. Maintenant, Jean chapitre 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette ère. Non. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette ère. Quelle est cette ère-là? Il dit, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette ère. Mais non. Mais c'est pour cette ère-là que je suis venu. Donnez-moi un amen très fort. Et Jean 17, verset 1, Jésus dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils t'ait glorifié. L'heure a fait quoi? L'heure est venue. Quelle est cette heure-là? Quelle est cette heure? Matthieu dit ceci. Jésus part dans le jardin de Gethsemane. Il prie. Il dit, Seigneur, si possible, éloigne de moi cette heure. Mais toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Quelqu'un dit amen. Et après avoir prié, il part voir ses disciples qui étaient endormis. Il leur dit, réveillez-vous, car l'heure est arrivée. Et celui qui me livre est en train de faire quoi? De venir. C'est quelle heure? Cette heure-là, c'est quelle heure? C'est l'heure de sa mort. Voyez comment il a dit à sa maman? Mon heure n'est pas encore venue.
Mon heure n'est pas encore venue. Mais maintenant là, l'heure commence à s'approcher. L'heure commence à s'approcher. Il dit, Père, délivre-moi de cette heure. Laisse-moi dire à une personne, l'heure de la mort de Jésus à la croix, c'est l'heure que nous sommes en train d'étudier. Et quand vous prenez Jean, que nous venons de lire, au chapitre 4, 1, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, c'est l'heure de la mort. Et elle est déjà venue. Oh, ça ne sera ni à Jérusalem, ça ne sera ni sur cette montagne que le Père sera adoré. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que la mort de Jésus à la croix est venue d'abord produire? Jésus mourait pour nous sauver, oui. Mais prophétiquement, la croix a changé les lieux d'adoration. Nous n'avons pas les mêmes lieux d'adoration que les Juifs. Ils n'ont même pas les temples aujourd'hui. Dites-leur qu'ils n'ont pas les temples. Ils n'en ont pas. Depuis l'an 70 de notre ère, Titus a détruit ces temples-là. Et à la place où il y avait les temples, il y a aujourd'hui la mosquée d'Omar qui est là-bas. On est en train de se tirailler. Il y a des chercheurs qui disent non, les temples étaient à côté de la mosquée. Non, c'était à l'emplacement où il y a cette mosquée de musulmans. Mais ça va être renversé parce que la prophétie s'accomplira. Mais je ne suis pas là. Je ne suis pas au temple de Jérusalem. Si tu as beaucoup d'argent, va à Jérusalem. Arrive même au mur de lamentation. Mets même ta prière là-bas. Fais ce que tu veux faire. Mais les lieux d'adoration ont déjà changé. La mort de Jésus a changé les lieux d'adoration. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, il a placé son nom sur son fils Jésus. La Bible dit dans Philippiens, puisqu'il était Dieu et qu'il n'a pas trouvé de la divinité une proie à arracher, il est devenu sur terre comme un homme. Il a paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Quelqu'un dit Amen. Il a accepté de mourir de la mort à la croix. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En sorte que dans les ciels, dans les airs, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. L'adoration c'est Jésus. L'adoration se fait sur lui. C'est lui la maison de Dieu. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Jésus est la maison de Dieu et nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas la maison de Dieu. La maison de Dieu qui devait être détruite et être rebâtie, c'est lui. Mais le temple du Saint-Esprit, c'est nous. Ne faites pas la confusion. Lui, c'est la maison de Dieu. Parce qu'on parlait de sa mort et de sa résurrection. Et nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui coordonne l'adoration faite au temple qui est Jésus. La Bible dit, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur ou Fils de Dieu si ce n'est qu'il est conduit par quoi? Par le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Vrai. Vous comprenez, maman? Quand Jésus mourait à la croix, les lieux d'adoration changeaient complètement. Les lieux d'adoration changeaient. Et les lieux d'adoration, c'est lui. J'aimerais dire au révérend Paulin, à cet endroit, il n'y a pas un autre nom qui doit primer au nom de Jésus-Christ. Non, si vous prêchez, citez Jésus, même 50 fois, et citez votre nom 2 fois, ça suffirait. Il n'y a pas de meilleur endroit d'adoration si ce n'est qu'en Jésus. Toute l'adoration est en lui. Et toute l'adoration est pour lui. Arrive là-bas, adore. Quand tu arrives à Jésus, l'adoration commence. Quand tu arrives à Jésus, l'adoration commence. Il est le nouveau lieu d'adoration. Il est le nouveau lieu d'adoration. Pierre les a dit cela. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné dans le ciel, dans les airs, sur la terre. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est que le nom de qui? De Jésus. Si ce n'est que le nom de qui? De Jésus. Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un amen très fort. Il y a quelqu'un qui ne croit pas ce soir, je pense. Laisse-moi te dire encore, j'ajoute une chose. Regardez-moi bien. Paul est sur son cheval. Il est en train de partir. Il arrive aux portes, vers le porte de Damas. Il entend, il voit une lumière qui est différente
différentes. C'était midi. Tu as déjà distingué deux lumières à la fois. La lumière du midi et une autre lumière. Tu serais capable de distinguer ça? Mais ce jour-là, ça s'est distingué. Au moins, le jour de Jésus à midi, c'était devenu l'obscurité. Mais au jour de Paul, à midi, une autre lumière est sortie. Et Paul a vu deux lumières distinctes. La lumière du soleil, midi. Mais l'autre lumière là, il ne savait pas d'où ça venait. Et cette lumière l'a projetée à terre. Et de la lumière, la voix est sortie. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul n'est pas un Romain. Paul est hébreu. Écoutez la question de Paul. Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur là que Paul appelle, ce n'est pas Jésus. C'est l'hébreu qui veut dire Adonai Elohim. Parce qu'en hébreu, le nom de Dieu, les Hébreux ne citent pas le nom de Dieu. Le tétragramme divin Yahweh n'est pas cité. À la place, ils ont mis Elohim, Adonai. Allez dans la Bible hébraïque, vous trouverez ça. Il n'y a pas de nom de Dieu. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et aucun hébreu n'a le droit de citer le nom de Dieu. Et quand Paul dit, qui est-il Seigneur? Il ne parle pas de Jésus. Il parle de qui? De Dieu. Le Seigneur là que Paul dit, qui es-tu Seigneur? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Mais voilà comment Dieu se présente. Dieu se présente comme étant qui? Je suis qui? Ça c'est Dieu qui dit. Ça c'est Dieu qui répond à Paul. Il ne dit pas je suis Yahweh Sabaoth. Je suis Elohim. Je suis Adonai. Je suis avec Tchitkeni. Je suis Jehovah Rapha. Il dit que je suis qui? Jésus. C'est Dieu. C'est Dieu qui répond à Paul. Pour arrêter tout. Paul est un hébreu. Quand tu lui poses la question, qui es-tu Seigneur? Il s'attendait, je suis Adonai Elohim Yahweh Mekadishkeni. Quelqu'un dit Amen. Si Dieu s'était présenté ici, il n'arrêterait pas la course de Paul. Mais pour dire à Paul que le Jésus dont il suit les disciples, c'est moi, il dit je suis Jésus. Qui lui répond comme ça? C'est Dieu. Mais il se présente qu'il est qui? Allez dire aux témoins de Jéhovah que Jésus-Christ est Dieu. Dis à tous les branhamistes que Dieu c'est Jésus. Allez dire à tous les témoins de Jéhovah que Jésus-Christ est Dieu. Qu'il le veuille ou pas, il est Dieu. Et c'est là où il y a Dieu, là où il y a l'adoration. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Là où il y a Dieu, c'est là où il y a quoi? Jésus-Christ est qui? Et c'est là où il y a quoi? Les lieux d'adoration, c'est Jésus. Prends ça comme un acquis. Adore Jésus. Adore-le comme tu adores Dieu. Parce que Dieu c'est lui. Plus tu l'adorerais, plus ta vie changera. Ne change pas. Quelqu'un dit Amen. Le lieu d'adoration c'est lui. Il a dit l'heure vient. Elle est déjà venue. Où ça ne sera ni à Jérusalem. Où les vrais adorateurs. Et cette terre-là était liée à la mort à la croix. Donc la mort de Jésus à la croix nous a donné comme premier acquis le changement du lieu d'adoration. Il est le véritable tabernacle. Parce qu'il a dit à Moïse, vous me bâtirez le tabernacle et j'habiterai au milieu de ce peuple-là. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Donnez-moi un amen très fort. Le vrai tabernacle, c'est lui. Le lieu très saint, c'est lui. Le lieu saint, c'est lui. Le parvis, c'est lui. Le couleur du tabernacle, c'est lui. Les bâches du tabernacle, c'est lui. La porte du tabernacle, c'est lui. L'autel de parfum, c'est lui. L'autel des holocaustes, c'est lui. La table de paix de proposition, c'est lui. Le chandelier d'or, c'est lui. L'autel de parfum, c'est lui. Les rideaux déchirés, c'est lui. Il a dit ceci, il nous a ouvert la voie au travers de son corps. Et son corps est le voile. Quand son corps était en train d'être meurtri, il ouvrait la voie. En fait que toi et moi, et l'apôtre est en train de dire, approchons-nous avec assurance jusqu'au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce en fait d'être secouru dans tous nos besoins. Qu'est-ce que vous pensez? Le tabernacle, c'est lui dans son entièreté. Il est le rideau du tabernacle. Il est le voile du tabernacle. Il est les bâches du tabernacle avec toutes ses couleurs. Il est la porte d'entrée avec ces 4 couleurs qui sont les 4 évangiles. Il est la table de paix de proposition. Il est le chandelier d'or pur.
Il est l'autel des holocaustes. Il est la cuve des reins. Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un amen très fort. Soyez bénis. Je dis 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 soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je dis à quelqu'un ce soir que la grâce du Seigneur vient sur toi. Je dis à quelqu'un ce soir, je ne sais pas avec quoi tu as résisté, avec quoi tu batailles. Je ne sais pas quelles sont les batailles que tu mènes. Je ne sais pas qu'est-ce qui te résiste. Mais cette année, je te déclare comme prophète de l'Éternel, ces batailles-là tombent. Les portes s'ouvriront. Aucune personne ne te résistera. Je déclare cette année les choses que tu as demandées, les choses pour lesquelles tu as prié. Je dis ce soir, que le Seigneur te les accorde. Doramano shikeyama ikekereama sakarabashinda lokekereama shikeya ikemereasa lokokoromushinda yemeneyama radekanta robonoke ikekereama basota. Laisse-moi parler à une personne. Laisse-moi parler à une personne. Peut-être tu traverses le désert. Laisse-moi te révéler ce soir. Le désert, ce n'est pas la souffrance. Le désert, ce n'est pas le pleur. Le désert, dans le vrai sens, ça signifie là où on rencontre Dieu. J'aimerais déclarer ce soir, dans la chose que tu es en train de traverser, rencontre Dieu. Dans la chose qui te traverse, rencontre Dieu. Dans la chose qui te menace, rencontre Dieu. Dans ce qui semble être ton désert, rencontre Dieu. Le désert, c'est là où on rencontre Dieu. Le désert, c'est là où Dieu est. Le désert, c'est là où Dieu est. C'est là où on rencontre Dieu. Que Dieu te rencontre. Le Dieu que je prêche. Le Dieu que j'enseigne. Le Dieu qui est en Jésus. Le Dieu que j'enseigne. Rencontre-le ce soir. Qu'il te rencontre cette année. Qu'il change ta vie. Qu'il change ta vie. Qu'il change ta vie. Qu'il change quelque chose en toi. Qu'il change quelque chose en toi. Dans le nom de Jésus. Rencontre-les. Rencontre-les. Rencontre-les, Seigneur. Rencontre-les, Seigneur. Rencontre-les, Seigneur. Rencontre-les, Seigneur. Mon heure n'est pas encore venue. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Et il y a de cela 2026 ans que cette ère est déjà venue. Il y a de cela 2026 ans, Jésus mourait à la croix. Il y a de cela 2026 ans, Jésus disait tout est fini. Il y a de cela 2026 ans que Jésus accomplissait point par point chaque parole de Dieu. Il y a de cela 2026 ans à la croix, nous avons reçu la grande victoire. Il y a de cela 2026 ans à la croix, l'ère de frères adorateurs avait sonné. Et les vrais adorateurs, c'est toi. L'adorateur que Dieu cherchait, 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 c'est toi. Il y a de cela 2026 ans à la croix, quand Jésus était en train de mourir, l'ère des adorateurs avait sonné. Oh, la Bible dit, l'ère vient, elle est déjà venue, où tous les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. Nous étions morts par nos péchés, nous étions morts et nous avons entendu la voix du Fils de l'homme par la prédication de l'évangile. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas les mêmes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les mêmes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les mêmes. Aujourd'hui, nous avons entendu la voix du Fils de l'homme. L'heure vient, elle est déjà venue, où tous les morts, 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 où tous les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Doramano shikeya, ikekere abasonda, yemeya neya seketaraba, lokokorobo shikeya, iketoramano seya, ikekereaba, ikoteramano shika. Père,
Seigneur, Seigneur, je t'élève dans cette salle. Je t'élève dans cette salle. Il y a de cela 2026 ans que tu mourais à la croix, que tu changeais l'air de l'adoration, que tu changeais les lieux d'adoration, que tu changeais l'endroit de l'adoration. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Dieu, j'ai besoin de toi ce soir. Ouais. Je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas comment tu es entré ce soir. Je ne sais pas comment tu es venu. Yes. Yes. L'heure vient. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où tous les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Seigneur, Seigneur, je ne sais comment continuer avec ta mort, avec tout ce que cela nous a amené. Je ne sais pas où aller avec ça. Tu sais, quand on parle de ça, comment tu peux agir? Tu sais, quand on parle de ça, comment tu peux guérir? Comment tu peux délivrer? Comment tu peux nous visiter ce soir? On fait que les gens ne restent plus les mêmes. On fait qu'ils ne pleurent plus sur le même problème. Qu'ils ne pleurent plus sur les mêmes choses, Seigneur. Assez. J'ai dit c'est assez. Qu'ils arrêtent de pleurer sur le même problème. Qu'ils ne reviennent pas ici avec la même situation, Seigneur. Il est temps. Cela doit s'arrêter. Dieu. Écoutez. Il a dit ceci. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons dormir avec ça. Demain, nous allons tourner autour de ça. Et c'est ça même mon thème de demain. Le rôle de la croix et du sang dans la délivrance du croyant. Quand il disait, l'heure vient, elle est déjà venue, où tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Il parlait de la délivrance. Laquelle? C'est demain. Rendez-vous demain. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Père, je le recommande à toi. Je le bénis.